asseyez-vous. Merci infiniment, bonsoir, asseyez-vous tout le monde. Merci infiniment, bonsoir et bienvenue à tous et toutes dans le très chaleureux et toujours tempéré Colisée d'Info Sexe et Mensonges, où on s'évertue à chaque semaine à vous faire oublier les rigueurs de l'hiver à grands coups de franche rigolade. Ça, c'est nous, ça. C'est toujours prêt, nous, à remettre du pep dans le soulier collectif puis à remonter les caquets. Des vrais Saint-Bernard de l'humour, baveux, dotés d'une pilosité exceptionnelle, puis à la place d'un petit tonneau de rhum, on arrive avec un bucket de jokes puis trop d'opinions. C'est le fun, hein? Non! Je sais bien. Moi aussi, j'aurais pris le rhum, là, à place, mais on est capable d'avoir du fun sans prendre de boisson, hein? Comment, hein? Mais ils n'ont pas dit non. Alors, c'est aujourd'hui que sort en salle le film The Great Wall, La Grande Muraille, un film chinois, réalisé par des Chinois et coproduit par des Chinois, qui se déroule en Chine, sur la Grande Muraille de Chine, et qui met en vedette, comme on peut s'y attendre, Matt Damon. Ou comme on l'appelle là-bas, parce que, bon, ils sont pas racistes, mais ils ont tendance à confondre les Caucasiens qui se ressemblent, le Marc Labrèche pas bâti. Beaucoup ont vu là-dedans, et avec raison, un autre exemple de whitewashing de la part d'Hollywood. Ça, le whitewashing, c'est quand on met du monde blanc partout, et surtout là où ça n'a pas rapport, pour pas faire peur au public blanc qui risquerait de s'étouffer s'il voyait une Cléopâtre de la couleur qu'elle est supposée être. Mais ça, c'est en train de changer, en partie du moins, parce que le plus gros marché pour le cinéma n'est plus les États-Unis, mais c'est bien la Chine. Alors Hollywood a donc décidé, évidemment, logiquement, qu'elle allait séduire le public chinois. Et c'est pas pour rien que dans le film Le Martien, par exemple, le Marc Labrèche pas bâti, encore lui, est finalement sauvé grâce à l'aide de l'Agence spatiale chinoise. Mais ça, c'est la puissance du nombre, hein? Déménager 1 milliard de personnes à Saint-Jean-de-Matop, c'est l'Agence spatiale de Lanaudière qui va sauver le héros du Martien 2. Qui dit février, dit évidemment, moi, le plus court de l'année, et ça, c'est le fun. Ça, c'est le fun. Parce que ça veut dire qu'on va arriver encore plus vite au 1er mars. Et qu'est-ce qui se passe le 1er mars? Come on! Qu'est-ce qui se passe le 1er mars? Je sais, vous le savez. Je sais que vous le savez, vous me voyez venir, là. Ah oui, je le sens, vous êtes excités comme des élèves du primaire qui voient la prof rentrer en classe en poussant une télé. Ah ouais, non. Le 1er mars, c'est la date limite pour mettre de l'argent dans vos REER. Yeah! Bonbons et fruits lulu, confettis! Bon, désolé, on a plus de confettis. Mélanie, ma régisseuse, les a toutes pris pour les mettre dans ses REER et elle a très bien fait. Elle a très bien fait parce que, comme disait ma tante Georgette, qui était la Gérald Filion de la famille, si tu mets 1 sou de côté chaque jour, ça te fait 3,65 à la fin de l'année. Et elle avait raison, ma tante Georgette, surtout qu'à l'époque, avec 3,65, tu pouvais te payer un duplex sur le plateau, puis il te restait assez de change pour 2 gommes bazooka. Mais, évidemment, le coût de la vie a augmenté, évidemment, la gomme aussi. Puis on le répète à chaque année, les Québécois sont de plus endettés. Les Québécois sont endettés comme jamais. Le monde épargne pas assez. Faut changer ça! Alors, voici donc le grand top 3 des trucs pour une retraite réussie d'Info Sexe et Mensonges. Je vous laisse un moment pour aller chercher de quoi noter à la maison. Prenez votre temps. OK. Alors, truc numéro 1, devenez riche. Truc numéro 2, vivez quand même comme si vous étiez pauvre. Truc numéro 3, éternisez-vous pas dans le monde des vivants. Voilà, c'est tout. Ne me remerciez pas, je ne fais que mon devoir de citoyen. Vous savez, c'est admirable. Je sais que c'est admirable. On a envie de m'applaudir. Je sais. C'était vrai. Là, vous devez vous dire, mais mon Dieu, mais comment fait-il pour dispenser autant des perles de sagesse tout en animant une émission de télévision à grande écoute? Et puis, permettez-moi, une fois de plus, de faire preuve de ma légendaire modestie et de vous dire que c'est bien peu de choses que je fais. À côté de ce qu'accomplissent chaque semaine Super Patrick Lagacé et Sainte Marina Orsini.
dans leur émission de télévision. On a d'ailleurs mis la main sur un bouleversant épisode de leur émission dans lequel ils aident Patrick lui-même à retrouver sa crédibilité. Sortez les Kleenex, on écoute. Je veux pas vendre de punch, là, mais c'est un épisode le plus bouleversant à date. Puis je sais c'est quoi, moi, le bouleversant? J'ai regardé des chevaux zignés avec Roy Dupuis, puis je fais du scrapbooking 4 matins par semaine. Ben, on n'a même pas commencé. Patrick, mon beau Patrick, tu vis tout par en dedans. Surtout mon malaise d'animer un show trop human. Non, ça paraît en crise. Patrick, oh, mon beau Patrick, faut qu'on retrouve ta dignité pour que tu puisses la remercier une dernière fois. Ben, allons-y. Mais voyons, Patrick, on n'a pas des recherchistes pour faire ça à notre place. On n'a pas besoin. Je suis un journaliste. Mais voyons, non! On trouvait rien. Mais c'est là que je me suis dit, mon beau Patrick a été mis sur écoute par la police parce qu'il est journaliste. Pas parce qu'il aide des madames à retrouver l'emballeur de leur épicerie parce qu'ils ont oublié d'y donner un tip. C'était de ce bord-là qu'il fallait chercher. Mon voisin est police, je l'ai fait venir. Bon, Sergent Pouliot, vous m'avez mis sur écoute parce que je suis journaliste. Hein? Non, vraiment pas, j'ai rien à voir là-dedans. OK. Mais vous aimeriez ça mettre mon beau Patrick sur écoute, hein? Non? Oui, vous aimeriez ça! OK. Bon, dans mon CV, il y a la presse, les francs-tireurs, le Journal de Montréal. La presse. J'ai travaillé fort, sergent. Moi, j'ai fait des entrevues avec des politiciens. Puis, la semaine passée, j'ai passé la semaine à chercher le gars qui a adopté le hamster d'un autre pour qu'il puisse le flatter une dernière fois. My God, Marina, mais c'est épouvantable. J'ai mon voyage! Oui, c'est épouvantable. Moi aussi, j'ai mon voyage. Mais c'est extraordinaire! On n'a pas pu retrouver la dignité de mon beau Patrick. Mais on est resté humble. Oui, puis ça pourrait être pire. Tu pourrais animer un concours de danse. T'es fine. Ah ben, qu'est-ce que je vois là? Ça, c'est un peu de dignité, ça, je pense. Moi, vous savez, chaque soir, lorsque je m'installe confortablement avec mon 3e gin tonic devant la télévision, je ne demande qu'une chose, une seule chose à Mme Céline Galipeau. Moins de rigueur et plus d'attitude. C'est pas trop demandé, me semble, ça. Eh bien, voilà que je suis exaucé, puisque voici notre reporter colérique et paresseux, le seul et unique Pierre Brassard. Ah oui! Monsieur Pierre! Bonsoir, Marc. Bonsoir. Très beau. Ben- Vous avez un... Ouais, vous êtes vêtu un peu comme un professeur de littérature à Yale. Oui, et le YouTuber P.O. Baudouin aussi. Mais bon, ça, c'est faut regarder l'émission avec les vidéos comiques à l'autre poste. Alors donc, il y a 2 semaines... Oui, de 2 semaines. Je crois qu'il y a Oui. 2 semaines, vous étiez en Oui. reportage... Oui. pour célébrer un anniversaire. Oui, le 350e. C'est ça, j'allais dire anniversaire. 375e. Oui, non, non, Le 350e, heureusement. OK. De Boucherville, parce qu'il n'y avait pas juste Montréal. Et là, comme on dit dans le métier, je sors de salle de montage. Oui. Je viens d'achever un reportage qui concerne les fameuses pannes de métro là, qui ont sévi dans les dernières mois, semaines. Par exemple, le 14 janvier, il y a eu une panne de 10 heures. Oui, non, ça, c'est incroyable. En tout 10 cas, heures. c'est ce que ma radio de mon Hummer me disait quand je dépassais les gens à contresens, ne donnant aucun livre à personne. Mais c'est un véritable fléau. Il faut trouver la raison. Est-ce qu'on a trouvé la raison? Est-ce qu'on sait? Eh bien, on a peut-être la réponse dans le reportage qui suit. OK, on regarde le reportage. Oui, c'est ça.
La difficulté du tournage aujourd'hui, comme je filme avec des gros équipements, je dois parler anormalement fort, mais encore plus fort parce que ce chapeau bouche mes oreilles, man. Quand on filme avec des téléphones intelligents, il faut parler très fort, mais surtout quand l'autre est l'autre bord de la rue. Les terrains sont impraticables. Vous êtes amateur d'humour, souvent dans un reportage, on peut mettre une image décalée. Comme là, je pensais que c'était le restaurant de Mariana Mozza. Tu sais, l'humoriste, ça sera pas dans le topo. Derrière moi, c'est la station Berry ou encore Baudry, c'est à vérifier. C'est souvent interdit de filmer dans le métro, mais c'est pas grave. Je veux dire, moi, je vais y aller à fond, tu sais. La gang qui infiltre le Daesh avec un Kodak, là, c'est de la petite bière. Les pannes dans le métro, ça déçoit beaucoup les gens, mais ils sont pas aussi déçus que moi avec mon brushing, parce que là, j'ai enlevé le chapeau, tu check les couettes, man. John F. Kennedy a été assassiné par un soirée de Je suis sorti du métro, j'ai tout fait, man. C'est pas évident. Urbain m'a amené, j'en ai jusque-là. Dire, je pourrais être devant un beau flétan au resto. Vous avez remarqué que les séquences sont souvent courtes quand je vous montre à chaque fois. C'est parce qu'à un moment donné, il faut les transférer, puis le forfait Internet a des limites. On fera des zoom-in, zoom-out. Des fois, des statistiques dans un reportage, ça renforce le propos. Denis Coderre a dit qu'on n'a jamais plus de 12 pannes de 5 minutes, de plus de 5 minutes sur 8 millions de kilomètres. NOA! STM.com! Bloopers! En conclusion, le métro de Montréal a eu 50 ans en 2016. Comme moi, je veux pas ramener ça à moi, mais contrairement au métro, quand j'arrive dans un endroit, je dis pas prochaine station, salon, un peu d'humilité! Wow! C'était beau, ça! Oui. Et... Merci. C'est magnifique. Merci à toi, Marc. Merci. Ben, la force de la télévision, c'est qu'on me dit que depuis que la diffusion du reportage, on a réintégré peu à peu des voitures azur, là. Les wagons là, qui mettent, là, qui transportent les gens. C'est ça, parce Donc, que ça fait avancer un peu... Ça fait avancer un petit peu le dossier. Le journaliste de terrain, ça peut aider. Fait qu'à la maison, on reste pas paresseux puis on devient plus en colère. Le métro reste quand même le meilleur moyen de voyager de façon souterraine en ce moment. Et c'est aussi une belle façon d'entendre Michel Deslauriers. Deslauriers, Oui. la semaine prochaine, c'est elle qui annonce les stations. Oui. Mais on peut aussi l'entendre à Issy-la-Flaque. Alors, on reste corporate. Oui, on reste ça à la reste même dans la heure. maison. Hey, c'est Voilà, merveilleux, merci, ça. merci. Merci infiniment, Pierre Brassard, Jolie Pierre! Vous savez, ma tante Georgette disait toujours, si tu peux pas aller à la taverne, laisse la taverne venir à toi. Sweet Georgette et ses rotures. Ça en fait plus des commelles. C'est pourquoi cette semaine, je lui dédie, tiens, la 4e taverne culturelle de 2017 où je suis ce soir en compagnie de la charmante et très talentueuse Sonia Cordeau. Merci. Merci. Bonsoir à vous. Et Monsieur Pierre Brassard, évidemment, que tu connais. Bien sûr. Que tu connais de longue Bien date. sûr, Ben oui. bien de sûr. métier, hein. De métier, Ben voilà. oui. On Mais est tellement contents, puis Vous êtes gentil. on t'admire depuis longtemps, fait qu'on est très heureux que tu sois là. C'est gentil. Moi, je viens ici, en fait, parce que je suis allée voir un spectacle. Oui. Donc, je vais faire mon compte-rendu. Mais un spectacle, c'est vraiment plus un événement qu'un spectacle, tellement que c'était impressionnant et vraiment unique. Bon, ça avait lieu à Montréal, mais c'était diffusé aussi dans toutes les cages au sport du Québec. Donc, une belle initiative. C'était vraiment le fun. Le spectacle se nomme Arc. OK. Compliqué, mais c'est vraiment comme ça OK. qu'il faut le dire. C'était au 3e sous-sol d'un immeuble désaffecté sur la rue McPouil. McPouil? Wheel. Ah oui. McPouil, mais c'est proche du square Vicloum. Ah oui. OK. Vous savez pas si? Non.
Ben, il faut juste sortir de Saint-Lambert des fois, puis ça va bien aller. OK. Pour assister à ce spectacle, il y avait une règle à suivre. Il fallait que tu arrives avec un 2 litres d'orangeade dans le corps. Donc, soit que tu le buvais, ou soit que tu te le shootais par intraveineuse. Mais ça, c'était vraiment à notre goût, là, comme on voulait. OK. On arrivait et on passait... Oh, attention. Je t'en prie. On passait l'inspection de l'orangeade. Ça, c'est un moment très humiliant. Je vous passe les détails. Donc, Voilà. Un coup que ça, c'était fait, ça a duré 1 heure. Ça, c'était Ça durait fait. 1 heure. On entrait dans la salle. Oui. Comment expliquer? C'était J'ai hâte. pas un ring de boxe, mais en même temps, oui. Ah oui. OK. Mais c'est parce qu'il y avait vraiment beaucoup d'aquariums. Il y avait genre 3000 aquariums, tu sais. 3000. Oui. Mais c'était comme... C'était vraiment style champêtre, tu sais. Ah, OK. Vous le voyez? Oui, je le vois. OK. Je le vois. Bon, parfait. Donc, Ça a vraiment existé, ça, ce spectacle-là. qu'est-ce que tu veux dire? Le spectacle dont tu nous parles, ça a vraiment existé. J'en parlerai pas, sinon... Oui, excuse-moi. Pas pourquoi ça me vient. OK. Vas-y. Pour s'asseoir, on avait 2 choix. Soit rester debout ou s'asseoir par terre pour nous reconnecter avec l'enfant en nous. Hein? Et pour ressentir très fort la douleur de notre nerf sciatique quand on se relève au bout de 2 heures. Hein? Et là, ça partait. OK, danse, acrobatie, mais très politique. Non, mais sérieux, le numéro des cerceaux, là, ça les a brassés à Ottawa, là, c'est sûr. Ah ouais. Ah, mon Dieu. C'est effrayant. OK. C'était assez audacieux comme spectacle, hein? Vous pouvez Ben, je l'imaginer. vois ça, ouais. Mais en même temps, ça jouait toujours dans les mêmes clichés, là. Tu sais, l'image du bûcheron qui se déshabille en achetant une carte cadeau au Renaud-Bré. Tu sais, on l'a vu, là. Faudrait passer à autre chose. Ouais, ça, c'est vrai. Je Trop, selon moi. Ça devient redondant. Mais la finale Oui. était vraiment grandiose. C'était des feux d'artifice intérieurs. C'était magnifique, Marc. Ouais. Mais c'est maintenant illégal parce que ça a l'air que c'est vraiment toxique puis que ça peut... faire des troubles au cerveau. Mais bon, j'ai été épargnée. Et... Oh, mon Dieu! Ouais. Et petit potin, Oui, t'aimes oui, ça, toi, oui, les oui, j'aime potins, ça, les hein? potins, il y Tu avait- faisais ça, il y là? avait des T'avais artistes, potin ou, plateau. Oui, oui, ouais. avec OK, moi. ben c'est ça. Bon. Pour vrai, tout le gratin y était, il manquait juste vous deux. Ah. Ah oui. Même qu'il y avait des gens, des artistes américains. Ah! Robin Williams était là. Oh! J'ai un malaise parce qu'il est mort. Oui. Y est-tu mort? Oui, il est décédé. Oui. Oui. Mais c'est ça, ça a bien de l'allure. Parce que dans la salle, il y avait une pancarte, puis c'était écrit fantôme accepté. Fait que, ouais, ça va. Oui! OK. Puis il y avait Elizabeth Taylor aussi. OK, tellement. Puis les yeux de Jeff Fillion. Fait que oui, tout ce qui est mort avait le droit d'entrer dans la salle. Tout s'explique. Tout s'explique. Ah, Mais c'est magnifique. Je crois pas que vous aurez la chance de le voir parce que le spectacle s'autodétruisait tout de suite après. Mais bon, quand même, il y a plein de choses à voir au Québec, hein? Alors, aux heures, citoyens. Oui. Merveilleux. Merci infiniment. Un grand merci, belle Sonia. Merci. Belle revue. Ça nous donne envie de sortir. Oui, c'est ça. Ah. Excusez-moi. Désolé, c'est parce qu'on m'apprend à l'instant dans cette oreillette habilement dissimulée, franchement inexistante, que je porte depuis, ma foi, au moins 42, 43 ans, qu'on a un autre invité de dernière minute qui a comment dire, fortement insisté auprès de Radio-Canada au grand complet pour être dans notre segment Taverne. Alors, on va aller le rejoindre. C'est M. Bernard Rambaud-Gauthier. Alors, Bernard Rambaud-Gauthier, qui manifestement ne pouvait pas être avec nous ici ce soir, mais qui est dans sa taverne préférée à Sept-Îles, qui s'appelle le Joli Coquelicot, je pense. Je suis allé en tournée là, j'ai adoré ça. Alors, M. Rambaud, bonsoir. Ouais, salut Marc. Oui. Le monde de ta gang s'est bien énervé après que je suis allé à l'émission du gars qui parle du nez. Fait que Marc, là, j'aimerais m'excuser auprès des kiffeuses. Ah, C'est pas correct ce que j'ai dit. oui. C'est pas inclusif, puis ça stigmatise un corps de métier. Fait que je veux dire que je m'adressais pas juste aux kiffeuses. OK. Je m'adresse aux plates en général. Non, ça, je pense que c'est pas une bonne idée. C'est parce que je parle. Oui, OK, pardon. Fait que, OK, les plates en général, OK? Oui. Toutes les plates. Les kiffeuses, mais aussi les waitresses, puis les gars de Carquois. Oui, ça, c'est vrai, ils viennent de cette île, les C'est gars ça de... que je suis en train de te dire. Oui, mais non, mais je voulais pas vous interrompre, c'est juste comme C'est pour ça que dans notre manifeste du Parti citoyen au pouvoir, là, Oui.
Je l'ai ici. C'est écrit, je le sais par cœur. Bon. Nous, du Parti des citoyens au pouvoir, le nous ici, évidemment, employé désigne surtout moi au moment qu'on se parle, OK? Ben oui, ben c'est ça, parce que vous êtes tout seul. Donc, nous engageons à ce qu'il n'y ait plus de ministère de la condition féminine puis plus de ministère de l'immigration. Ah oui. On veut plus d'argent pour la classe ouvrière, OK? Pour que nos enfants puis nos petits-enfants puissent aussi travailler fort pour avoir du chômage. C'est une question d'avenir. Nous, Raimbault Gauthier, du Parti citoyen au pouvoir, je voulons garantir le chômage à tous les Québécois. C'est tout? Demain en masse. OK, ben Bernard Gauthier de cette île. Merci, Rambo. C'est moi qui me remercie. Ben oui, merci infiniment. Puis je vous remercie. Et je vous remercie à toi, ma public adoré. On se revoit la semaine prochaine. D'ici là, restez informés, soyez sexés. Si vous me mentez, mentez-moi comme une moumoune de carquois. À la semaine prochaine.